Salut Florine! Hello! Bienvenue au micro de 360 Créa. Ça me fait super plaisir de t'avoir comme invité. On a plein de choses à se dire. Et moi, je suis Euh, vraiment très très contente d'être ici avec toi. Ça va être un nouvel exercice pour ça. On va en reparler juste après. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour toutes les personnes qui te connaissent pas, s'il te plaît? Pas de souci. Alors, du coup, moi, je m'appelle Florine. Je suis sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu UGC sous le nom Florine Bray. J'ai créé mon entreprise en tant que créatrice UGC il y a un peu plus d'un an maintenant. Ok. Et je me suis lancée que très très récemment en 100% sur cette entreprise. Ok. Et tu faisais quoi du coup avant? En fait, quand j'ai commencé la création de contenu UGC, j'étais encore en alternance. J'étais dans ma 5e année d'études Hmm. et elle s'est terminée du coup l'été dernier, l'été 2023. Et j'ai enchaîné avec mon tout premier poste qui correspondait aux études que j'ai fait. J'ai fait mon petit CDD de 6 mois et en fait, au bout des 6 mois, s'est posé la grande question si je me mettrais pas sur mon entreprise à temps plein. Ouais. Et j'ai sauté le pas, j'ai pris le risque de m'y mettre. Ah bah t'as raison. Tu regrettes pas? Ça fait un mois et demi, je crois. Ouais, exactement. Là, je rentre dans ma 5e semaine, donc on a dépassé le premier mois. Je regrette pas du tout. Vraiment, c'est un choix. De toute façon, je pense que même si je ne l'aurais pas fait maintenant, j'aurais fini par le faire un petit peu plus tard. Ouais. Donc, je regrette pas du tout parce que je pense que c'est la bonne période pour moi. Il y a toujours le stress qui va avec, mais bon, Ouais, c'est ça sûr. Puis c'est une organisation qui est différente. Toi, ça te permet d'avoir plus de temps ou c'est juste que l'UGC, finalement, c'est quelque chose qui te plaît plus que ton ancien poste? Comment t'es arrivé à cette réflexion de passer 100% sur ton entreprise? Alors mon ancien poste et en fait toutes les études que j'ai fait étaient vraiment focus dans la communication et Ouais. l'événementiel. Donc la communication dans tous les cas c'est pas vraiment très loin de ce que moi Oui, ça va. que je fais en tant que créatrice UGC. C'est juste qu'en fait je suis passée de l'autre côté de la caméra en fait. Et alors j'adorais ce que je faisais vraiment, c'était super cool. Mais il y avait cette petite voix au fond de ma tête qui me disait que l'entreprise marchait bien et que si je le tentais pas maintenant, peut-être que je le regretterais plus tard. Oui. Donc voilà, j'ai décidé d'écouter la petite voix et de me lancer. Ok, trop bien. Et du coup, ouais, t'es que créatrice UGC ou tu fais d'autres choses à côté? Alors là, je suis vraiment 100% créatrice UGC. En tout cas, c'est la seule activité qui me génère des revenus. Hmm. Grâce au temps que ça me dégage, je fais aussi de la création de contenu tout court sur les réseaux sociaux. Ouais. Et là, on part pour cette année où je vais peut-être pouvoir diversifier un petit peu mes activités en passant du côté peut-être, c'est pas encore sûr, mais je tente de passer du côté formation, mais pas pour former des créatrices UGC, c'est plutôt pour former des comme moi en fait, des chargés de communication qui vont être amenés plus tard à travailler Hmm. avec des créateurs et des créatrices UGC. Donc ça, c'est Ok. un objectif aussi de 2024. Sympa! Oui, J'ai une question qui m'a échappé. Ah, je sais plus! ça va Bon, petit, ça c'est va pas grave, ça reviendra. peut-être après. Euh, Moi, je t'ai découvert sur TikTok, par exemple, avec... C'était une vidéo, une des premières où tu disais que tu trouvais que tu avais une culture cinématographique pas ouf, et du coup, t'allais aller au cinéma et faire des reviews, et je me suis dit, oh, c'est trop Il bien, y a moi aussi, je suis longtemps. nulle au cinéma! Et je te Il y a- suis, je crois, depuis ce moment-là. Ah, ok. Bah, typiquement, ça, c'est du contenu que je fais, enfin, pas du tout dans le cadre de la création UGC. C'est juste que TikTok, en fait, c'est tellement une plateforme où, clairement, tu peux dire tout ce qui te chante, tu peux vraiment parler de tout Hmm. et tu trouveras toujours des personnes pour discuter avec toi de ce que tu as envie de mettre en avant. Et c'est vrai que je m'étais dit, le cinéma, de toute façon, au-delà de tout dans la vie, c'est vraiment ma passion première. Ok. Et, euh, et en fait, plus on rentre dans la communauté cinéphile, etc., plus on se rend compte que on n'est pas si cinéphile que ça. Ah ouais? Bah, il y a tellement de, enfin, c'est un domaine très 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 large, très très vaste. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser un petit peu, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que t'as pas vues, plein de choses que tu sais pas, et il y a Hmm. tellement à apprendre que je m'étais lancé ce défi je m'étais lancé une énorme liste, 50 classiques à regarder Ouais. pour améliorer ma culture. Et bon, aujourd'hui, j'ai pas bouclé la liste, clairement, mais je vais dans tous les cas énormément au cinéma et c'est un truc qui me drive de ouf au quotidien parce que j'adore. Ok. Et t'as comment... Enfin, moi, je t'ai trouvé avec cette vidéo-là, mais tu crées du contenu sur d'autres sujets un petit peu?
En vrai, ça dépend. J'ai pas de, je me suis pas fixé une espèce de direction artistique où je me dis je parle que de tel ou tel sujet. C'est vraiment très aléatoire. C'est très OK. lambda. Dès que je pense à un truc qui serait intéressant de partager, ou alors de conseiller les gens sur, bon bah là par exemple sur un film, ou alors sur autre chose. Dès qu'il y a un truc qui me vient en tête, je me dis ah tiens, bah je vais en parler et c'est tout. Et je fais un TikTok et puis je vois ce que ça rend. Je trouve que c'est la manière qui me convient le plus parce que si je me mettais trop dans une case, après, quand t'as envie de faire autre chose, tu te sens un peu frustré. Donc, Oui. donc voilà. Pour moi, c'était la meilleure solution. OK. Et t'as toujours été à l'aise face à les caméras? Je veux dire, pour te dire, ça c'est une idée, je vais en faire un TikTok, je trouve qu'il faut quand même être à l'aise. C'est pas du tout un réflexe que j'ai, par exemple, je me dis, ouf, qui va regarder ça, les gens s'en foutent, donc je sais pas. Le réflexe de prendre la caméra, c'est vrai que c'est hyper dur à choper. Et c'est surtout, ce que tu dis, c'est la question de est-ce que je suis vraiment légitime à parler de ça? Ouais. Ou est-ce que Mais dans tous les cas, en fait, moi j'essaie de prendre le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand moi je suis sur TikTok et que j'écoute des gens parler, je vais pas aller checker tout leur background pour savoir s'ils sont légitimes ou pas, juste je les C'est vrai. écoute parler. Donc finalement, je me dis que les gens ils doivent consommer peut-être TikTok un peu comme moi et que s'ils tombent Mm. sur quelqu'un, ils aiment bien ce qu'il est en train de dire, juste ils vont écouter et puis c'est tout. Donc ça c'est le réflexe de se dire je peux en parler. Et parler devant la caméra, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile, pas pour tout le monde. Ouais. Mais je sais pas si tu avais vu sur mon TikTok une petite carrière de youtubeuse à mon actif Oui, si j'ai vu ça avec des screenshots où t'étais blonde en plus. il y a très très longtemps. En fait, je me suis lancée sur YouTube, j'avais 12 ans. Ok. Et j'ai fait des vidéos jusqu'à mes 18 ans. Donc pendant 6 ans, j'ai sorti genre une vidéo par semaine. Ok. Euh, et c'était trop cool, j'en garde un trop bon souvenir. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a forgé le fait que je sois à l'aise devant la caméra. Et même si là, ça faisait des années que je l'avais pas fait, en fait, c'est un peu comme le vélo. Une fois que t'es Ça dedans, s'oublie ça pas, ouais. revient Tu parlais naturellement. de quoi dans tes vidéos YouTube? Parce que pour le coup, c'est pas des contenus que j'ai regardés. Alors, au tout début, classique, j'étais une youtubeuse beauté. Waouh. À l'époque, vraiment, il n'y avait pas, enfin, il y avait presque que ça. Donc, j'ai fait beaucoup de ça, un peu de lifestyle. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai un peu changé et ça me correspondait plus trop. Et déjà à l'époque, je commençais à parler, je parlais de films, de séries, de Hmm. livres, enfin, de trucs un peu plus tournés sur ce que je consomme vraiment aujourd'hui. Donc c'est naturellement en fait que là je me suis dit sur TikTok je vais parler de cinéma parce que je le faisais déjà à l'époque en fait. Donc Ouais. Et t'as dit que t'as publié du contenu sur YouTube jusqu'à tes 18 ans. Pourquoi t'as arrêté? alors en fait déjà il y avait le bac. Bon, Oui. ça m'a un Les peu études, franchement, ça prend du temps. Ouais. voilà, ça m'a un peu freiné dans le Legit. truc. À ce moment-là aussi, j'avais eu mon premier copain, donc l'air de rien, ça prenait du temps dans ma vie sociale. Tout ce que je consacrais à YouTube avant, finalement mon temps est parti un peu ailleurs. Ok. Et c'est vrai qu'après il y a eu les études supérieures et forcément, en fait, naturellement, c'est même pas un jour je me suis dit je vais arrêter. C'est juste que pendant 2 semaines, j'ai pas publié. Après, j'avais autre chose. Donc pendant un mois, pendant 6 mois. Et en fait, après, j'avais jamais repris. Ok. Sauf jusqu'à le mois dernier. Oui, c'est ça. Non, mais du coup, tu reviens en force avec, en ayant plus de temps, je pense plus de recul aussi, savoir mieux ce que tu Oui. veux, savoir comment filmer. C'est clair que les skills ne sont pas les mêmes entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Ouais, C'est pas pareil. trop bien. Et donc, ouais, aujourd'hui, j'ai vu passer des vlogs sur ta vie d'auto-entrepreneuse, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. En fait, pour l'instant, j'ai commencé par ça parce que je voulais faire un retour pas trop. Enfin, YouTube, l'air de rien, ça prend quand même beaucoup de temps hein, Hmm. d'écrire les vidéos, de les filmer, de les monter, surtout de les monter. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer par du contenu qui me prend pas énormément de temps. Donc, j'ai commencé par les vlogs et ça me tenait trop à cœur parce que je voulais vraiment garder un souvenir de cette période. Bah ouais, Euh, carrément. et du coup, j'ai commencé par les vlogs, mais j'ai pour projet de m'investir un petit peu plus sur cette plateforme-là et de faire d'autres formats. Ouais, puis c'est pareil, quand tu crées du contenu pour des entreprises, je trouve qu'avoir un autre canal d'acquisition, ou juste un autre endroit où tu crées du contenu,
j'ai le sentiment que ça te légitimise, ça te crédibilise, pardon, plutôt, en tant que créateur de contenu. Tu dis: «Voilà, c'est ma passion, je fais de l'UGC, mais je fais aussi d'autres choses à côté et bah, regardez, je suis juste trop forte, en fait». Bah, carrément, je pense que en fait, tant que t'es en confiance avec ce que tu produis, en fait, les marques, elles le ressentent de ouf et elles Mmh. voient que la personne en face d'elles ou la personne qu'elles sont sur le point d'engager pour une collaboration, si elles sentent qu'il y a de la confiance et qu'elle a autant de confiance pour faire des trucs sur d'autres plateformes, Ouais. ça inspire, quoi, de ouf. Ouais, c'est ça, puis ça rassure. Oui, Heu, carrément. je voulais te demander, donc toi, tu m'as dit que tu avais commencé la création de contenu UGC il y a 1 an à peu près, un petit peu plus? C'était ça, en février 2023. Très précis. Et oui. Ça a été quoi ton déclic pour te lancer là-dedans? Bah, en fait, c'est vraiment je pense que c'est le destin qui a posé ça sur ma route. Parce que moi, je connaissais pas du tout l'UGC, mais vraiment pas du tout. Pourtant, ça fait, enfin, quand même quelques années que ça Ouais. existe. Ça n'a pas été créé l'année dernière, mais jamais, mais vraiment jamais entendu parler. Et en fait, tout bêtement, dans ma For You page TikTok, je tombe sur une vidéo de Lucas, le créateur de Yuji, Oui! qui juste il explique ce que c'est l'UGC et il dit rejoignez mon canal Discord, je vous explique comment faire. Et en fait, je me suis dit waouh, mais ouais, pourquoi pas. Enfin, j'ai perdu ça faisait des années que je créais plus de contenu, etc. Et je me suis dit mais attends, c'est peut-être une alternative qui me plairait. J'ai rejoint le Discord et en fait, ça s'est fait hyper rapidement. Après, tu découvres tout ce qui existe et Ouais. jamais je l'ai hésité. Je me suis dit oui, je vais le faire. Je sais plus si j'ai vu la vidéo de Lucas. C'est possible. Mais février, c'est vrai que ça commençait à se démocratiser un petit peu plus. Je crois que j'ai commencé en janvier peut-être. En fait, je me suis formée avec Top Creator. Coucou Mathias. Et en fait, Mathias, c'est un contact de mon ancien patron et il lançait la bêta de sa formation. Et je lui dis, mais oui, trop bien, l'UGC, ça va être incroyable. Parce que moi, j'en avais entendu parler en cours, mais juste en disant l'UGC, c'est vos clients qui parlent de vous. Et quand il a expliqué qu'il y a un vrai business, il y a quelque chose à faire, tu peux être rémunéré pour faire des vidéos pour tes clients. Oh, incroyable! Incroyable. Et ouais, c'est début d'année 2023, vraiment, ça a explosé. Ah bah oui, et je pense je pense qu'on est énormément à vraiment pile à cette période début 2023 à être tombé dessus parce que franchement, on compare juste février à je crois avril. Ouais, Il y avait déjà tellement d'acteurs et que ce soit des créatrices, des créateurs, des agences, des marques qui étaient à la recherche, des plateformes. Enfin vraiment, j'ai ouais, l'impression que début 2023 c'était vraiment l'effervescence de ouf. Et ouais, j'ai eu beaucoup carrément. de chance de tomber sur cette vidéo parce que merci Lucas, parce que s'il avait pas fait cette vidéo, peut-être que j'en aurais jamais entendu parler. C'est clair. Donc, ouais, incroyable. C'est vrai qu'au début, on se disait que ça allait être fou. Et résultat, 1 an après, en effet, C'est ton travail à temps plein, quoi, et c'est ta boîte, et j'y t'en aurais vis. pas cru. Ah, j'y aurais pas cru, franchement. Oh, tu peux être hyper fier de toi. Est-ce que tu te rappelles de ta première collab? C'était quoi? Je me rappelle de ma première collab. Alors, c'est une très belle histoire parce que ma première collab, c'est encore un client aujourd'hui. Ah, trop bien ça. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, moi, au début, quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à démarcher mes toutes premières marques, il y a un autre truc à côté du cinéma qui me drive dans la vie et que j'adore, c'est les jeux de société. Oh, trop cool. Ok. Je suis une très grande fan, très grande consommatrice, et je me suis dit qu'en fait, le contenu UGC pour des jeux de société, mais ça pourrait fonctionner de malade en fait, parce que Ouais. justement, c'est vraiment un argument de vente incroyable que de voir des gens jouer au jeu, s'éclater. Tu vas te dire, ouais, moi aussi, je veux ce jeu. Ouais. Et du coup, j'ai démarché un éditeur de jeux de société. Je lui ai dit, bah bonjour, je fais de l'UGC, etc. Donc, vraiment, j'avais aucune expérience à mon actif. Ouais. Et en fait, il m'a dit, ok, je connais pas trop l'UGC, est-ce qu'on peut s'appeler? On s'est appelé, je lui ai expliqué, on a fait une première collaboration. Quelques mois plus tard, une deuxième. Quelques mois plus tard, une troisième. Quelques mois plus tard, une quatrième. Et aujourd'hui, je travaille en contrat mensuel avec ce client. C'est génial. Donc autant il m'a fait découvrir l'UGC parce que c'est avec lui que j'ai forgé mon expérience, et en même temps lui il a aussi découvert l'UGC avec moi. On s'est grave apporté en fait depuis 1 an, Hmm. et c'est une trop belle histoire. Je suis hyper pour le coup là, je suis fière de moi de me dire que on a construit ça ensemble et aujourd'hui qu'on ait une relation une Bah ouais, relation carrément. hyper forte quoi, hyper solide. Ouais. Est-ce que lui, il a vu l'évolution, entre guillemets, dans
la qualité des vidéos. Est-ce qu'il t'en a parlé? En tout cas, dire ouais, enfin, Florine au début, Florine maintenant, incroyable, je ne vais jamais te lâcher. Alors, non, pour le coup, il me l'a jamais dit. Mais Ok. après, enfin, je pense que, je sais pas, peut-être qu'il le pense, mais il me l'a pas dit. Mais c'est vrai que, enfin, dès le début, on n'a jamais eu, parce que ça peut arriver hein, dans l'UGC d'avoir des fois des vidéos qui plaisent moins aux clients, etc. Et Mm. pour le coup, on s'est toujours hyper bien compris sur le souhait qu'il avait dans ses vidéos, Ok. parce que il m'a jamais fait un retour en mode celle-là pas trop, celle-là j'aime moyen, etc. Mm. Ça a toujours été hyper lisse, hyper, enfin, sans prise de tête, etc. Donc c'est d'autant plus beau. Ouais, c'est ça. Et finalement, peut-être que c'est parce que aussi toi, t'apprécies pour de vrai le produit, les jeux de société, c'est ton truc, Ah bah donc oui, c'est d'autant plus simple après. ah bah ça, Mm. franchement, sur la création de contenu UGC, de toute façon, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que plus tu es convaincu par le produit, plus tu feras de belles vidéos, hein, parce que, Je suis d'accord. ouais, c'est comme ça. Après, il y a toujours des produits qu'on aime moins. Enfin, moi, j'adore plein de trucs. Si je fais un produit maquillage, oui, enfin, j'adore. Euh, mais forcément, les jeux de société, c'est toujours un peu au-dessus, parce que c'est vraiment mon truc. Ouais, Mais carrément. ça t'empêche pas d'aller sur plein de domaines. Mais c'est vrai que plus c'est ta passion, plus ça se ressent Ouais, dans ton ça bout. ressort vraiment à travers la caméra. C'est comme les gens qui sourient au téléphone, tu l'entends. Bah là, ça Exactement. transparaît à travers l'écran, ouais. Trop, trop cool. Euh, du coup, t'es créatrice contenu GC, créatrice de contenu tout court. Comment tu fais pour t'organiser au quotidien dans tous les contenus que tu crées? Ça plus YouTube, comment fais-tu? Alors, vraiment, la clé, c'est vraiment l'organisation, mais en fait, il faut trouver la sienne parce que j'ai essayé d'écouter un petit peu des tips par-ci par-là. Enfin, je me suis renseignée sur voilà des personnes qui étaient déjà en freelance un peu comme moi. Et en vrai, je trouve que écouter les gens, c'est bien, faut prendre quelques conseils, mais en soi, faut toujours s'écouter soi et Mm. écouter son besoin. Moi, je sais que ce qui me convient et ce qui convient probablement pas à tout le monde, c'est vraiment d'avoir genre des steps dans ma journée hyper précis. Ok. Genre, je sais que ma journée doit se dérouler de cette manière-là et dans cet ordre-là précis. Et ça me rassure. Et comme ça, tous les matins quand je me lève, je suis pas dans le stress de me dire je dois faire ça, mais je dois aussi penser à ça. Ah, mais il y a cette to-do list là et il y a ce mec là à rappeler. Non, je sais que le matin, c'est consacré à la création de contenu pour moi. L'après-midi, c'est la création de contenu UGC. Et dans chacune enfin, des heures de la journée, j'ai vraiment mon step de me dire ce que je dois faire. Ah ouais? Et c'est, on pourrait dire que c'est un peu, enfin, on transpose cette technique à un autre métier. On pourrait dire que c'est un peu redondant et qu'en fait toutes les journées se ressemblent parce que clairement je fais la même chose tous les jours. Mais dans ce métier-là, ça ne peut jamais se ressembler. Donc c'est ça qui est beau aussi. Ok, donc finalement, t'as une heure où tu te lèves, une heure où tu petit-déj, une heure où tu te prépares, une heure où tu filmes, tout ça? C'est ça. Ok. Je me lève, je petit-déj, je fais mon sport et ensuite je prends ma douche et tout. Je me pose sur cette table et je mets mon trépied devant moi. Je fais ma skincare et mon make-up en filmant parce que Ok. optimisation du temps, au moins on fait deux choses en même temps. Ensuite, je fais ma petite vidéo outfit of the day. Je promène mon Oui. chien. Et ensuite, quand je rentre de la promenade, je monte les trois vidéos que je viens de filmer. En général, il va être à la fin, il va être genre 11h, 11h30. Ensuite, je me dis là, j'ai peut-être une heure pour créer du contenu TikTok un peu moins travaillé, style, je sais pas, juste utiliser un filtre, juste parler d'un truc vraiment vite fait, du contenu qui est simple à produire, qui demande pas des montages, Ouais. etc. Je mange. Et après, là, c'est vraiment le début de ma création de contenu UGC. Donc là, j'ai ma to-do list du jour, UGC uniquement, avec bah, qu'est-ce que je dois filmer aujourd'hui, qu'est-ce que je dois monter aujourd'hui, qui je dois démarcher aujourd'hui. Et voilà, faut s'en tenir à ces to-do list. C'est le C'est de la meilleur. discipline en fait. Comme ça, t'es obligé, c'est dans tes habitudes de produire. Ouais, ça doit. Je pense que c'est un bon tips. Ouais, la to-do list. Après, je pense qu'il faut pas être trop dur avec soi-même non plus, dans le sens où on a quand même l'occasion enfin, pour ceux qui sont en freelance, pas forcément en UGC, mais en freelance tout court à la maison, on Ouais. a quand même un privilège énorme d'être hyper flexible. Donc, si c'est pour se guinder tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, à ce que je viens de dire, parce que là, je t'ai dit, c'est ce que je fais tous les Ouais. jours. Mais si la veille au soir, je sais pas, j'ai fait une sortie avec mes amis et qu'au lieu de me lever à 7h, je me lève à 9h,
enfin, je vais pas Je suis crever, une quoi. personne affreuse. Ouais, Ouais. je vais pas me culpabiliser en disant mince, j'ai pas respecté ma routine. Non, c'est pas grave, parce qu'en soi, j'ai le privilège de pouvoir le faire. S'en priver, ça serait se frustrer, donc faut rester flexible quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, to-do list, être discipliné, mais en même temps un peu flexible. Ok, très bien, ouais, je vois. Pas Et t'as facile à des... trouver, mais faut un équilibre. Ouais, c'est ça, ça... Question d'équilibre, comme dans énormément de choses, entre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, le temps dont tu disposes. Le temps dont on dispose, franchement, c'est une malédiction depuis que je suis en freelance. Les journées sont si courtes. Tu trouves? Ah ouais. Ah ouais, j'en parlais avec une autre créatrice UGC ce matin. Coucou Valentine, si tu passes par là. Mais Coucou Valentine! on se disait que, genre, on n'a même pas le temps de faire un truc, qu'il est déjà 14h, tu fais un autre truc, il est 18h. Et en fait, par rapport à moi, forcément, j'ai le point de comparaison avec le taf que je faisais avant, etc. Où forcément, quand tu travailles dans une entreprise avec des horaires, etc., t'as plutôt tendance à te dire, c'est bien, c'est quand l'heure de partir, quoi, t'as envie de rentrer chez toi. Alors que là, c'est déjà l'heure d'arrêter. J'ai Oui. pas du tout fini ma to-do list. Et ça, faut s'habituer parce que franchement, faut optimiser le temps à fond. Ouais. Mais est-ce que c'est pas peut-être parce que tu t'impliques plus, tu donnes de ta personne à fond, parce que c'est ton entreprise aussi? Ah si, Ouais, carrément. Je pense que ça joue énormément. De se dire que, bah, déjà, si on travaille pas, bah, on mange pas. c'est ça. Déjà ça, et si, après ça dépend des ambitions de tout à chacun, mais si t'as telle ambition et que tu sais que tu dois faire tout ça pour y arriver, si tu le fais pas ou que t'es trop lente ou que tu estimes que tu es trop lente à le faire, Ouais, c'est vrai que t'auras tendance à vouloir toujours faire plus, 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 et c'est là qu'en fait la journée passe trop vite. ouais, carrément. Moi, ouais, les journées sont trop courtes. Là, je me dis, comment ça, il est 17h, mais Mais j'ai encore plein de vidéos à produire et après le soleil va se coucher. Dieu merci, l'heure d'été, finalement c'est cool. oh là là, m'en parle pas, je suis contente. Je suis rentrée hier, j'ai pu filmer. Bah, après, c'était des rushs assez simples à faire pour un client. J'ai tout fait d'un coup. J'ai envoyé une question en disant oui, ce plan-là, j'ai pas le droit de le faire. En fait, on m'a demandé de filmer dans un magasin type Carrefour Franprix. Ok. Au départ, je m'étais dit un peu relou, mais why not? Et quand j'en discute avec mes parents, ils me disent mais tu n'as pas le droit. Il faut demander l'accord du commerçant parce que c'est un lieu public. J'ai fait Ah bon? oh. Mais tu sais que moi j'ai déjà fait des plans dans un supermarché sans autorisation. Bah, je pense que si tu te fais pas prendre, entre guillemets, c'est pas grand chose parce que si on voit pas le commerçant, si on voit pas le visage d'autres gens, tu fais de mal à Oui, personne. ah oui, faut qu'il y Mais ait que toi, bien sûr, ouais. mais, Donc j'ai mais, écrit à mon petit client en disant ça va être compliqué, ça va être compliqué. désolé. Donc Ouais, j'attends qu'il me réponde pour tu fais accepter mes un rushs. petit fond vert supermarché. Ouais, mais là il me demandait de prendre des articles en rayon. Ah oui, non, Je bon peux là c'est faire un ça peu dans un compliqué. placard, mais ça va être compliqué. Pas très crédible. Mais c'est vrai que donner de la crédibilité à ces plans, enfin celui-là ou plein d'autres, des fois, c'est pas toujours chose facile, hein, franchement. Non, c'est ça, et t'as beau interpréter le persona, te mettre dans le mood de ok, je crée du contenu, je suis telle personne et j'ai tel besoin. Des fois, juste ça colle pas. Donc Ouais. voilà, j'ai triché, je lui ai dit je ne peux pas faire mes courses. Au pire, tu me trouves un arrangement, mais je peux te faire un retour de course. Ah, ça, sans souci. On Donc adore. ouais, j'attends juste de voir si c'est ok. J'aimerais bien que ce soit ok. Parce Ça que c'est sympa quand même. c'est pour une banque en plus, je me dis ça peut être sympa s'ils reconduisent. Par contre, je triplerai le prix parce que je crois que je suis payée 80 € par vidéo. Ah, bah ça c'est... Oui. Oui, Donc ça, c'est c'est encore moyen. sur le... En vrai, la question de la rémunération dans l'UGC, c'est hyper vague parce que ça... Enfin, moi j'ai vu pas mal de personnes, même au tout début quand je me suis lancée, on me disait faut surtout pas que tu fasses moins de 100 euros, sinon tu vas baisser le prix en fait moyen, etc. Ce que j'ai totalement assimilé et compris. Mais en fait, je me dis que les personnes qui veulent se faire un complément de salaire ou un salaire tout court, en fait, 80 euros, ça reste 80 euros. C'est ça. Donc ça se prend en fait. Donc Ouais. c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Après, oui, ça dépend en fait de chaque Oui. personne. Mais là, je me dis, les 80 €, j'ai déjà négocié pour qu'ils montent le tarif. Ah oui, ça fait un petit peu light, du coup. Je me dis, bon.
C'est vraiment parce que c'est «rapide» entre guillemets à filmer, que ça nécessite pas, d'investissement, que je n'ai pas besoin d'aller au supermarché. Parce que là, s'il me faut me déplacer, je dis: «Bah, je suis désolée, mais le prix, tu le Oui, doubles, quoi». forcément, faut toujours, il y a toujours des rushs et certains plans et certains formats qui sont beaucoup plus, enfin, qui demandent beaucoup plus d'énergie, Exactement. d'investissement. Et Tu as eu des tu l'as vendu sans montage ou avec montage? non, non, sans montage, j'ai rien à faire. Ah oui, ok, c'est pour ça qu'il baisse le prix. Oui, parce Bah, qu'en plus, souvent, enfin, toutes les fois où j'ai fait des collabs sans montage, toujours, ils disent, bah, c'est pour ça que le prix est un peu en dessous, c'est parce que tu n'as vraiment rien à faire, etc. Mais de l'autre côté, vous avez accès à tous mes rushs, vous pouvez monter au moins 5 vidéos différentes. exactement. Donc le prix de 5 vidéos chez moi, bah, c'est pas du tout ce que vous me proposez en fait. Donc, Mmh. ouais. Ouais. Est-ce que tu as eu des scripts particulièrement compliqués, à réaliser? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu des scripts particulièrement compliqués? En vrai, je pense que n'importe quel script, s'il y a des plans qui sont un petit peu en extérieur, etc., qui ne nécessitent pas juste que tu te poses comme ça dans ton salon, en fait, tout peut devenir compliqué à partir du moment où toi, tu te sens soit à l'aise, soit pas à l'aise avec ce que tu es en train de faire. Mmh, OK, Que oui. si tu te sens hyper à l'aise, mais que c'est un truc hyper compliqué, style, moi je l'ai encore jamais fait, les micro-trottoirs. Ça, Ah! je Ouais. l'ai jamais fait, mais si tu te sens hyper à l'aise de le faire, ça va pas te sembler compliqué. Par contre, Oui. moi qui, par exemple, ai un peu plus d'appréhension avec, oui, ça va me sembler compliqué. Ouais. Mais j'ai pas encore fait, j'aimerais beaucoup essayer, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Et puis c'est vrai que dans la création UGC, on voit beaucoup de vidéos micro-trottoirs entre créatrices UGC, justement. Oui, on triche un peu parce qu'aller arrêter des vraies personnes, c'est compliqué, les gens sont pas toujours dispo ou alors ils répondent à côté ou ils ont pas les bons termes. Bah, c'est surtout que faut leur expliquer. Oui, déjà, ils ont pas les bons termes, ce qui est écrit dans le script. Et puis en Mmh. plus, faut leur expliquer. Bah voilà, moi je suis une créatrice, je vends à cette marque. Est-ce que vous pouvez me signer cette déclaration de droit à l'image, etc. Franchement, ça doit être assez compliqué quand même. Donc Ouais. entre créatrices, franchement, ça doit être trop bien. Moi, je suis à Lille, donc je sais qu'on est plusieurs quand même dans les environs. Donc OK. si un jour ça arrive, j'espère un jour. Mais Oui. je sais qu'à Paris, ça se fait beaucoup. Ouais, j'ai vu plusieurs fois, Fanny, Valentine, Vanina, Agathe, toute la clique de Paris, Oui, bisous les filles, ouais. qui font souvent des micro-trottoirs ensemble. Donc forcément, c'est plus simple. Bah ouais, c'est un format qui doit Mmh. cartonner, hein, franchement, parce que c'est beaucoup. Enfin, je trouve que c'est beaucoup demandé en tout cas, et on en voit de plus en plus. Donc, Ouais. Après, moi, j'en vois un petit peu moins. Après, ça dépend forcément des clients que tu croises. Au moment où 900 Car l'a fait, après, j'ai vu plein de marques le faire. ouais. Et là, c'est en train de s'essouffler un petit peu. Mmh, Donc, ouais. à voir. J'aimerais quand même avoir l'occasion de le faire avant que ça s'essouffle totalement. Oui. Non, mais après, au pire, tu le fais pour tes réseaux sociaux. Bonjour, monsieur, est-ce que vous avez vu ce film? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bon? Ok, trop bien. Et vous, madame? Il y a quelque chose à faire. C'est vrai. Ah, faut avoir le cran hein, d'aller le faire. Mais Ouais, je sais pas carrément. si j'oserais non plus. En fait, je pense que déjà, ça dépend aussi de où tu te places dans ta ville, dans quelle ville tu le fais. Mm. Je pense que déjà, à Paris et à Lille, je pense que déjà, il doit y avoir peut-être quelques différences. Et où tu te places dans ta ville, si tu te places à la sortie du cinéma, franchement, je pense que ça pourrait que marcher. Oui, Mais c'est ça, les gens, ils sont encore dans l'ambiance et ils sont ok d'en parler. Parce qu'ils le feraient avec leurs amis. de ouf. Ah, ça, c'est une belle idée, mais c'est du contenu où il faut s'impliquer. Enfin, faut s'impliquer beaucoup plus que du contenu un peu plus classique. C'est sûr. Ouais. Faut Non, avoir mais le temps, peut-être encore une fois. bientôt, on verra ça sur ton compte, on sait pas. Peut-être. Ok. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est quand je filme en extérieur et qu'il y a du bruit. Quand il y a les travaux ou les gens qui crient. Une fois, je devais filmer en extérieur et j'étais sur un chemin de balade. Il y avait un match de rugby à côté. Et Oh là t'entendais les là. gens qui criaient. J'étais là. Non, attendez, faites une pause. 1 minute. Là, j'enregistre et c'est fini. Ouais. Tout simplement le vent. Le... Oui, le vent, purée. Oh, Moi, j'ai j'ai un pas de petit micro. jardin chez moi, donc bon, j'ai beaucoup de chance. C'est vraiment un petit jardin, mais ça reste correct. Et juste derrière ce jardin, déjà, il y a une route. Ouais. Donc, pas ouf. Et en fait, derrière cette route, il y a un champ. Donc, du coup, le vent, ça y va, mais vraiment à balle. Donc, du Ouais. coup, c'est hyper cool pour filmer des plans, genre des b-rolls, des trucs un petit peu où je sais que je vais devoir couper le son. Par contre, pour s'enregistrer dehors, Ouais, c'est compliqué. ouais, un peu plus tendu, quoi. Après, ou alors, faut investir dans des micros, ce genre de choses. Je sais pas Ouais, si des t'en as, très toi. bons micros, ouais.
Ça, c'est de l'investissement, Mmh. investissement financier. J'en ai fait quelques-uns, hein, des investissements depuis que je suis dans l'UGC, même si on met tout bout à bout, une très belle somme, hein, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que on peut toujours faire mieux, hein. Mmh. Tu produis ton contenu avec, quel matériel, par exemple? Bah, quand j'ai commencé, l'UGC, j'avais un iPhone 11. Ouais. Ouais, c'est ça, j'avais un iPhone 11 et mon copain avait un iPhone 14 Pro. Et en fait, quand je filmais avec mon téléphone et quand je filmais avec le sien, je voyais tellement la différence que j'ai fini par me convaincre qu'il fallait que je change. Du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait en juillet l'année dernière et j'ai pris, à l'époque, le meilleur, puisque le 15 n'était pas sorti, j'ai pris le 14 Pro Max. OK. Ça m'a changé la vie. Franchement, Ouais. ça m'a changé la vie. Enfin, ça n'a rien à voir, clairement. Donc, investissement professionnel, mais aussi personnel, hein, parce que j'étais pas mécontente Oui, c'est d'avoir sûr. le dernier iPhone. Ensuite, je me suis acheté un bon micro, donc pas un petit, enfin un petit Les portable. micro-cravates? Ouais, j'ai pas acheté enfin j'ai un micro cravate, mais pas de bonne qualité. J'ai OK. investi plutôt, tu sais, dans un Blue Yeti. Je fais le même. Coucou! Il y a. Franchement, ça fonctionne trop bien. Le mien, je l'avais eu Ah, d'occasion en plus. C'est franchement, un super rapport qualité-prix. de ouf. Je suis hyper contente et moi, je suis une grande consommatrice et j'adore la l'ASMR. Du coup, quand je l'avais acheté, je me suis dit, ouais, je vais faire des contenus ASMR et tout. Pour l'instant, je me suis pas encore tant que ça posé, enfin, penchée sur la question. Mais Ouais. j'espère qu'un jour, j'aurai le temps de le faire. Mais ça va. Je crois que j'ai payé 70 €. OK. Bon, Oh, franchement, ça va. pour la qualité que c'est, Ouais. franchement, ça va. Et le tout dernier en date, quand même, et pas des moindres, je me suis acheté un iPad pour travailler. Bah justement, comme je passe à temps plein, en fait, j'ai pas de, bah, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas d'ordinateur, je travaille sur celui de mon copain. Mmh. Mais lui aussi, il l'utilise. Donc, quand il l'utilise, il me fallait un support Ouais. pour moi travailler. Donc, j'ai investi dans un iPad. Ça, c'est cher, par contre. Ça, c'est. Ouais. Aïe, Ça aïe, aïe. dépend après quand je sais pas si tu prends neuf d'occasion, ça dépend des gens aussi. Alors, je suis un peu parano, je l'ai acheté neuf. OK. Je l'ai acheté neuf et j'ai pris le plus grand. Donc, Ouais. ouais. J'ai fait moite-moite avec mon copain, donc ça passait mieux. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, si on met l'iPhone, l'iPad et le micro bout à bout, c'est vrai que petite Ouais, c'est clair. somme quand même. Parce qu'avant d'avoir l'iPad, tu montais sur ton téléphone? Ouais. Ouais, j'ai monté Putain, un bon 60% de toutes mes vidéos IGC sur mon téléphone. tu as toute mon admiration. En vrai, ça se fait, hein. Franchement, ça se fait de ouf. Ça se fait, mais je trouve que c'est pas confortable, d'utilisation. Non, alors oui, c'est vrai que il y a mieux. Clairement, il y a Mmh. mieux. Par contre, quand je suis passée de mon petit iPhone 11 à l'iPhone 14 Pro Max énorme, Ouais, j'ai vu la différence au niveau montage. Franchement, c'était beaucoup plus agréable. Mais ouais. c'est vrai que ça reste un téléphone. Mais franchement, enfin, je trouve que pour une personne qui veut se lancer ou qui fait du GC à côté, comme moi je faisais à l'époque, hein, finalement, c'est largement, enfin, franchement, c'est largement. Ouais, c'est suffisant. Mmh. Mm. Moi, j'ai commencé, j'avais l'iPhone SE2, Ok. team vraiment, je ne dépenserai pas d'argent Ouais. et Tu en l'avais plus, acheté l'occasion. c'était celui de mon ex qui me l'avait donné. Parce qu'il Ah, m'avait dit: «Finalement, j'en veux plus». J'étais là: bon, bah, c'est de l'occasion, c'est très bien. «D'accord». Et pareil 2-3 mois après moi, je me suis toujours trouvée bridée par l'espace de stockage. Parce que j'avais toujours le minimum et j'étais là: «Je n'ai pas de place pour mes rushs!» Ouais, je comprends. Mais en vrai, moi, j'ai pris enfin, c'est un problème que j'ai jamais eu parce que moi, je suis une matrixée du ciboulot. C'est que, en fait, moi, sur mon téléphone, il n'y a jamais rien. Quand OK. tu ouvres mon appli photo, il n'y a que ce que j'ai pris en photo et filmé aujourd'hui. Comment tu fais? Je paye Google Drive et en fait, OK. à la fin de chaque journée, que ce soit mes rushs UGC, mes photos perso, enfin tout ce qui rentre dans mon téléphone, à la fin de la journée, c'est mis sur le Drive et supprimé de mon téléphone. Systématiquement. Je sais pas si je suis admirative ou si j'ai peur. Pourquoi? Bah parce que déjà j'ai été habituée à ne pas avoir de stockage, donc j'ai vite pris le pli. Et en fait, je suis une phobique de perdre mon téléphone parce que je suis un peu tête en l'air. J'ai déjà Mmh. perdu mon téléphone plusieurs fois. Je me le suis déjà fait voler une fois. Et en fait, je me dis que si je le mets pas sur un drive, autant au début, je me rendais pas compte parce que quand j'étais pas créatrice UGC, c'était vraiment pour le perso et je me disais, oh, mais si je perds toutes les photos je sais pas, de cet été, de mes vacances, enfin, je les retrouverai jamais, quoi.
Donc, j'ai toujours pris le pli de tout mettre sur le drive pour jamais rien perdre, au cas où Ok. je perds mon téléphone ou au cas où on me le vole. Ouais. Et quand j'ai commencé l'UGC, à chaque fois que je filmais des rushs, j'ai pris le pli, je mets tout sur le drive, je supprime de mon téléphone, et jamais de ma vie tu me verras avec la notif stockage saturé. Jamais. Ok. En vrai, C'est c'est une super bonne habitude, Bah mais oui, parce qu'en plus, le ça me Drive, vient pas à enfin, l'esprit. Google Drive, il est super bien fait. Genre, Oui. l'application, clairement, c'est mon application la plus utilisée, hein. Je passe le plus clair de mon temps sur cette appli. C'est hyper intuitif, t'as tous tes dossiers, tu peux tout claquer. Tu mets ta vidéo, tu fais télécharger, en 30 secondes, elle est dans ton téléphone. T'as accès à tous tes rushs. Enfin, vraiment, c'est Hmm. incroyable. Alors que sur iPhone, quand tu dois aller, t'as 1 kilomètre de pellicule et que tu dois aller chercher un certain rush, bah c'est pas trié rien. Alors que moi, tu vois, Oui. j'ai mon dossier avec le nom du client, les rushs, le nom du rush, enfin, tu vois, j'ai tout trié. Ok. Donc Oui. quand je cherche un truc, en 30 secondes, Non, mais franchement, c'est une bonne habitude. Ben, bah, je vais mettre ça dans mes résolutions de l'année, en fait. à mon goût, trop peu de personnes font ça, même mes copines, elles me voient faire. Genre quand on fait un truc, une soirée, un week-end, un événement, à la fin de la journée, je leur dis, hé les filles, vous m'envoyez vos photos, je mets tout sur le drive, et c'est une habitude, elles me regardent, elles me disent, mais non, Florine, on fera ça dans 2 semaines. Non, on fait ça maintenant. Ok. Je l'ai fait, mais quand j'étais en vacances, quand on était à San Francisco, parce que j'ai fait des études à l'étranger, tout ça, moi j'avais tout le temps mon appareil. Et en fait, ouais, je vidais ma carte SD, comme ça c'était fait, hop, tout sur le drive. Mais je le fais qu'avec l'appareil photo, par contre. Bah, Sinon, j'oublie. habitude à prendre avec le téléphone et tu verras, tu n'auras plus jamais la Ok. notif stockage saturé. Tu travailles avec d'autres outils, sinon qui te simplifient la vie, finalement. Alors vraiment Google Drive et Google en général, la suite Google, c'est mon ami, mon meilleur ami, vraiment, je ne vivrai pas sans lui. Ouais. J'ai tenté il y a, je sais pas, peut-être un mois et demi, de me mettre sur Notion. Parce que tout le monde en parlait, enfin, apparemment le meilleur outil, etc. J'avoue qu'une fois que tu as des habitudes sur un certain outil, c'est difficile de passer à un autre. Donc j'utilise Notion, mais à Ouais. petite dose que pour certaines choses. Mais vraiment, le plus gros de mon organisation, c'est vraiment sur Google. Même Ouais. si Ok. Bah, ils c'est ont vrai fait que un peu pareil. les chiants avec moi, parce que ça, c'était, je crois, je sais pas si tu avais prévu une question là-dessus ou pas, mais la pire expérience de tout mon parcours Vas-y. UGC. En fait, c'était quand, je crois que c'était en décembre, début décembre, je reçois un mail de Google qui me dit on a bloqué votre boîte mail. Oh non. Comment ça, on a bloqué ma boîte mail? Donc en fait, je me connecte sur Gmail et en fait, impossible d'avoir accès à ma boîte mail. Et ils me disent que, Merde. en fait, suspicion de quelque chose de frauduleux sur ma boîte mail. Donc voilà. Donc je lance un appel pour qu'ils débloquent. J'attends 3 jours. Donc 3 jours en tant que créatrice UGC sur ta boîte C'est mail. long. Le stress, hein. Et ils refusent ma demande. J'envoie un deuxième appel, ils refusent encore ma demande. J'appelle, j'ai eu tous les gens de Google au téléphone, vraiment, je pouvais plus, pour expliquer ma situation, et ils m'ont jamais rendu ma boîte mail. Jamais. Ah bon? Bah Ouais. pourquoi? Bah, en fait, j'ai jamais eu d'explication, juste suspicion de spam ou de trucs frauduleux. Donc j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit, ça se trouve, je démarche trop de clients, j'envoie trop de mails, ou alors, tu sais, dans mes mails, des fois, il y a mon lien portfolio, je sais que ça peut tomber dans les spams. Et j'ai jamais eu d'explication. Et du coup, je me suis recréé une boîte mail, pas sur Google. Et j'ai dû Hmm. contacter tous mes clients, leur dire j'ai un problème avec mon adresse mail, voici ma nouvelle adresse, etc. Oh là là. Heureusement, ça s'est plutôt bien passé. Mais franchement, c'était 2 semaines de stress intense. Bah ouais, tu m'étonnes. Mm. Oh le bordel. Donc bon, Google, je les adore, hein, mais pour ça, ils m'ont Moi. un peu vénère quand même. Bah ouais, je comprends. Oh, Mm. pas cool du tout. Non, pas du tout. Est-ce que des fois tu travailles avec... Est-ce que des fois tu délègues tes tâches dans ton travail ou pas du tout? Alors, je l'ai fait pendant une courte période. En fait, c'était au mois de décembre-janvier. Mon copain a eu une petite période de chômage. Et du coup, il m'a aidé à monter des vidéos. Ah. Il a fait quelques petites tâches comme ça pour moi. Donc, bon, c'était pas... Enfin, Hmm. voilà, je l'ai rémunéré, mais pas en...
Ouais. Je l'ai pas fait signer un contrat, quoi. Mais il m'a aidé, mais sinon, jamais avec quelqu'un, enfin, de purement OK. professionnel. J'ai pas encore eu le besoin de le faire. Mmh. Donc, on verra à l'avenir. Mais pour l'instant, ça va, ça rentre. Enfin, tout le travail rentre plus ou moins dans mon. Ouais, t'arrives à tout gérer pour l'instant? Pour l'instant, oui. Après, ça fait OK. que un mois que j'y suis à 100%, donc je me dis que j'ai pas encore le Ouais. recul nécessaire pour vraiment me dire que ma routine fonctionne hyper bien. Mmh. Mais on verra. Peut-être. OK. Moi, je me suis vite rendu compte que vouloir conjuguer et le salariat à 35 heures, enfin, 35 heures, c'est sur le contrat, mais c'est pareil, tu travailles avec des clients, avec des prestataires de services, enfin, qui sont créateurs de contenu, un monteur, un graphiste. Bon, 35 heures sur le papier. Ouais. Plus la création de contenu à côté. Des fois, je rédige des scripts aussi pour des créateurs. Et c'est là où je me suis dit, je ne pourrais jamais faire mon montage. En plus, Ça ça me fait prend trop de beaucoup. temps. C'est pas ouf. Donc finalement, moi, je travaille avec un monteur les quelques fois où j'ai du montage à faire. Et je lui dis, tiens, tu es un homme merveilleux. Tu montes super bien, super Oh là rapidement. là. Fais. Et tu l'as rencontré comment? Parce que moi, je me suis posé la question un jour, je me suis dit, si jamais un jour j'ai besoin de quelqu'un, comment trouver quelqu'un qui sait vraiment faire ce format que nous on fait, vachement TikTok, vachement dynamique, Ouais, etc. c'est... J'allais dire, c'est hyper brandé. En fait, t'as des codes de l'UGC et... Exactement. ouais. Bah, c'est le monteur de Kikads. Je lui ai dit: Ok. «Oui, tu prends combien? Parce que tu fais un super boulot, est-ce que tu voudrais le faire pour moi en direct?» Il m'a dit: «Oui, tu payes et c'est bon». J'ai Bah fait: oui. «Bah, OK, let's go». Ah bah oui. Et après, il y a des gens qui m'ont contacté un petit peu sur LinkedIn, pour proposer des services de montage, mais bah, quand tu connais pas le travail des gens, c'est Oui, un peu plus délicat. c'est ça, Non, faire je te dis des confiance. bêtises. Ma première collab, c'était avec Vénus et Gaïa. Ça s'est très bien passé, je les adore. Sauf qu'en fait, j'avais fait le montage une première fois. On m'a demandé de repasser les têtes d'oreiller. Je leur ai dit, je suis à San Francisco, je ferai ça au retour. Mais Ah quand je suis oui, rentrée, c'était ma période d'examen. Donc j'ai repassé, j'ai défroissé les têtes d'oreiller et tout. Et j'ai dit, je n'ai pas le temps de monter. Et là, j'ai travaillé avec un monteur qui ok, m'avait contacté sur LinkedIn, qui était en alternance, mais qui voulait s'entraîner. ok. Et là, c'était vraiment expliquer les codes de l'UGC le mieux possible, faire les retouches, lui mâcher le travail le plus possible. Envoyer la typo, les couleurs, Ouais. le rythme à donner. Bah, Ça, ouais, une faut fois que tu as connaître bien le travail des gens. expliqué, oui, enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est leur métier, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est Mm, vrai que, du coup, avoir le contact de quelqu'un où tu sais déjà à l'avance à quoi ressemble son travail, c'est ça. tout de suite, tu as beaucoup plus confiance. Oui. Et puis, je sais qu'avec ce monteur-là, on se comprend hyper bien. Moi, je lui rédige les scripts. Mhm. Donc, les créateurs m'envoient les rushs. Et après, j'envoie au monteur. Et Ok. il est vraiment trop fort. Il lit dans mon script comme s'il lisait mon cerveau et il fait exactement ce que j'ai imaginé. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais ça veut Mais dire je que tes ne... scripts, ils doivent être bien détaillés et tout. Ça veut dire que tu les écris bien parce que savoir donner Ouais. l'intonation d'une phrase dans un script, je trouve ça hyper compliqué. Donc, autant quand tu l'écris pour toi, de toi à toi, il n'y a Mm. pas de souci, y a pas de souci parce que moi, je sais à quoi ça ressemble dans ma tête. Mais c'est vrai que quand tu l'envoies à la marque pour validation, il y a toujours ce petit truc de se dire est-ce qu'ils vont vraiment le comprendre comme moi je l'ai Oui, c'est écrit. vrai. Donc, de plus en plus, j'essaye dans ces cas de figure-là, de travailler sur des rédactions de scripts hyper détaillées. Genre vraiment, zoom Ouais. sur tel mot, tel truc sur tel mot, tel emoji, tel machin. Et plus il y a de détails, plus ils vont mieux comprendre ce que j'ai envie Ouais, c'est ça. de Puis il se faire. projette. Donc ça, c'est aussi, enfin, c'est une étape hyper importante finalement, surtout quand du coup on travaille avec des prestats. Savoir faire comprendre ce qu'on a dans la tête, c'est pas toujours simple. Franchement, des fois, c'est compliqué. Et j'ai eu une seule fois un client qui me dit, je comprends pas ce que tu veux faire. Et dans ce cas-là, par contre, tu mets des exemples. Oui, oui, ça Euh, marche très bien. Nous, on travaille avec Foreplay aussi un petit peu, parce que ça te permet de sauvegarder les publicités qui sont passées. Ça marche sur Instagram, sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Ça doit fonctionner sur TikTok aussi. Mhm. Et comme ça, en fait, tu les as tout le temps, même une fois qu'elles ont été désactivées. Et là, tu peux les Ah, envoyer aux clients, pour exemple. Et ça, c'est très cool. mm. Bah, maintenant, ce qui est bien, c'est que quand t'es créatrice, du coup, euh, comme t'as potentiellement pas mal d'exemples de ce que t'as fait avant, tu peux aussi Oui, montrer à la marque en disant, bah voilà, j'ai fait ça pour telle marque, j'imagine c'est le même genre de truc pour vous, est-ce que ça vous tente, etc. Et le fait d'en plus utiliser un support qui t'appartient et qui montre ce que tu sais faire, je trouve que ça donne encore plus cette petite touche ouais, c'est ça. de professionnalisme en fait que je pense Ouais. que la marque recherche. C'est plus professionnel et puis ils voient exactement ce que tu as fait, donc ils comprennent encore mieux ce que tu comptes faire.
Oui, Je parce trouve que c'est pas on a mal. beau s'inspirer de vidéos, c'est pas parce qu'on s'inspire qu'on fait quelque chose qui a le même rendu. Franchement, Exactement. c'est fou comme chaque personne dans l'UGC, même s'il y a des codes très précis, tu regardes les vidéos d'une personne ou d'une autre. Enfin, je trouve que le style, il ressort vachement dans les Ouais, vidéos de chacun. Et rien que, je sais pas, qu'au montage ou à l'intonation, etc., je serais capable, je suis sûre, il faudrait que je teste, mais je suis sûre que je pourrais reconnaître telle ou telle créatrice que je suis, parce que je trouve que vraiment le style, il ressort de malade. je Et suis d'accord. c'est trop bien, parce que pour les marques, ça veut dire que elles ont plein de trucs différents et tout le monde ne se ressemble pas, donc c'est Ouais. bénef. Est-ce que t'as eu du mal à trouver tes premières collabs? Bah, du coup, il y a eu ce fameux premier client dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. qui m'a vite fait confiance le premier mois où je me suis lancée. Après, disons que les 3 premiers mois, c'était léger. J'étais à, je sais pas, ouais, peut-être 3, 4 collabs par mois. Ok. Donc, en soi, enfin, ça peut paraître pas beaucoup pour certains et beaucoup pour d'autres. Je sais pas trop. Je me souviens pas avoir galéré dans le sens, genre vraiment, genre là j'ai zéro collab. Genre Hmm. une période où j'en avais vraiment zéro zéro. Je pense que depuis que je me suis lancée, ça m'est pas arrivé. Ok. Par contre, des périodes où j'en ai moins que d'autres, bah typiquement là le mois qui vient de se dérouler, le mois de mars, j'en ai eu moins que le mois de février. C'est vrai que surtout que maintenant c'est mon truc à temps plein. C'est vrai que des fois tu te dis bon là on va peut-être un peu booster le démarchage, même si le démarchage, je trouve que c'est vraiment pas ce qui fonctionne le mieux quoi. Ah ouais? Prospecter, ça fonctionne pas toujours? Bah, en tout cas, moi, de mon expérience, sur toutes les collabs que j'ai fait depuis que je me suis lancée, je peux compter sur les doigts d'une seule main celles qui sont issues d'un démarchage de ma part. Ok. Tout le reste, c'est soit eux qui sont venus vers moi, soit des plateformes, soit des agences. Ok. Donc, je continue quand même parce Hmm. que j'ai quand même eu des belles collabs grâce au démarchage, Ouais. dont cet éditeur de jeux de société. Et j'avais aussi travaillé avec Lily Skin grâce à mon démarchage à moi. Ok. Et j'avais adoré. Donc, quand ça fonctionne, ça peut potentiellement aller sur des collabs hyper cool. Oui. Mais en tout cas, enfin, sur moi, c'est pas du tout ce qui a le mieux fonctionné, quoi. Ok. Non, bah après, chacun son rythme aussi. Toi, tu produis beaucoup de contenu, et puis effectivement, peut-être que les gens, ils te voient à ça encore plus bah, je veux dire, avec les plateformes, des fois, c'est plus facile, je veux dire, d'accéder à une collab aussi. Mm. Ça Bah, me fait penser, moi, je te vois dans les vidéos du compte de Mogo, mais en organique. oui. Bah, C'est une collab que t'as avec eux? oui. En fait, c'était quand? C'était en décembre, je crois. Donc il y a Pierre et Simon qui m'ont contacté et qui m'ont dit qu'en fait qu'ils étaient à la recherche d'un visage pour les pages Instagram et Hmm. TikTok de Mogo et que bah voilà ils aimaient bien mon travail. Donc j'avais déjà travaillé avec Mogo pour des marques et Ok. donc ils avaient déjà vu comment je travaillais, etc. Et donc on s'est eu au téléphone, ils m'ont proposé et en fait bah déjà j'étais super flattée. Bah ouais, c'est trop bien. Ouais, j'étais trop trop contente et en fait ils lançaient leur nouvelle plateforme là en début d'année 2024, donc ils Ouais. voulaient vraiment partir sur une nouvelle dynamique, nouvelle plateforme, nouveau contenu, etc. Et donc on est parti sur un contrat mensuel Ok. où en fait c'est ça, je leur fais des vidéos pour leur compte tous les mois et, euh, et c'est trop cool. Franchement, Hmm. c'est incroyable, ils sont adorables. Le travail n'a jamais été aussi fluide avec quelqu'un. Je leur envoie un message, ils me répondent direct. C'est trop bien. Vraiment, Ça, c'est trop chouette. on voudrait des marques comme ça tous les jours. Et tu gères tout de A à Z? C'est toi qui écris les concepts, qui tourne, qui monte et qui livre? Alors, les concepts, on les écrit ensemble. Ok. Ils donnent leurs idées, je donne mes idées, on voit ce qui est un petit peu cool à faire, les trends du moment. Chaque semaine, on se donne 2 idées à réaliser. Je les tourne, je les monte, je leur envoie et c'est eux qui font la caption, la publication, etc. Ok. Donc ouais, t'as 2 vidéos par semaine Deux pour vidéos par Mogo. semaine avec Mogo. Ok. Et là, bientôt, ce fameux client éditeur de jeux de société avec qui j'ai proposé le même procédé et Ouais. avec qui je commence là au mois de mars, enfin, qui j'ai Ah, commencé mais au mois de c'est mars. génial! Faire pareil, ouais. Trop, trop bien. Ouais. Je me rends pas compte parce que moi, l'UGC, c'est plutôt un side business pour l'instant. Est-ce qu'un jour je ferai à 100%? Je ne sais pas. Mais 2 vidéos par semaine, ça me paraît énorme.
Bah, en fait, le but et enfin, que ce soit avec Mogo ou avec mon autre client, en fait, l'organique, c'est pas du tout les mêmes codes que l'ad. Ah oui, Donc, je passe, franchement, honnêtement, pas tant de temps que ça sur les vidéos que je produis pour eux. ok. Franchement, le, je sais pas, sur Mogo, je me dirais que mes deux vidéos, je vais me fixer un matin, je vais commencer à 10h. À midi, mes vidéos, elles sont bouclées. Les deux, monter, valider, franchement, je, le but du contrat aussi, c'était enfin de produire de l'organique qui soit Ouais, pas trop prise de tête, pour pas trop monter, pas trop léché, qui soit vachement ouais. naturel. Donc du coup, vraiment, je pose mon téléphone, je filme mon truc, je fais des fois quelques plans pour changer ou quoi. Je monte, je fais mes sous-titres sur Submagic, je l'envoie et voilà en fait. Ok. Ouais, puis ça te permet effectivement d'avoir de l'organique en plus de l'AS, et comme ça tu fais plein de choses. Oui, Ah, bah oui, c'est parce trop que chouette! bon, franchement, ça je suis hyper contente et je les remercierai jamais assez. Simon, Pierre, si vous m'écoutez, d'avoir pensé à Ah, moi, trop mais bien. trop trop cool. Bah, puisqu'on est dans les remerciements, les choses que t'as kiffé faire, ce serait quoi la plus grande fierté de ton parcours en tant que créatrice de contenu, créatrice UGC? Est-ce que je peux dire un truc qui est pas encore arrivé? Bien sûr, dans les projets carrément. Dis-nous tout. Là, il y a un projet, enfin un, un projet, un truc qui va se passer, c'est que je pense que c'était au mois de janvier, j'ai eu une illumination et je me suis dit, mais attends, mais la communauté UGC est géniale. On se parle tout entre nous. On se supporte tout entre nous. Je parle à plein de filles et je les ai jamais rencontrées. Non, Oui. ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, je vais créer le rendez-vous UGC et enfin, je suis en train d'organiser actuellement le premier qui se déroulera à Lille, forcément puisque c'est ma ville. Ouais. Et ça aura lieu du coup là bientôt au mois d'avril. Et on est une petite quinzaine de créatrices UGC Ok, à se trop rejoindre du cool. coup tout ensemble pour vivre un moment ensemble. Non seulement se rencontrer, enfin parler du UGC ou pas, parce que en fait c'est des personnes avec qui on s'entend bien aussi naturellement en dehors du pro. Donc Hmm. juste passer un bon moment ensemble et je sais pas partager un truc. Et ça va être trop cool. Et me dire qu'on est passé, enfin qu'on va passer du digital à la vraie vie, quoi. Ouais. J'ai trop hâte. C'est trop cool. Ouais, Ça ça doit va être une grosse organisation en plus. Bah, en vrai, c'est pas tant que ça parce que en soi, on va juste se retrouver, manger Hmm. ensemble et pour celles qui veulent rester après, peut-être aller boire Ok, un verre. Enfin, vraiment, j'ai pas organisé un truc en mode j'ai loué un lieu, etc. d'accord, ouais. Mais, c'était juste, en fait, il fallait juste y penser. Il fallait juste dire, Oui. ok, les filles, on se fait un groupe, on s'organise un truc et on se rencontre pour de vrai et voilà quoi. Trop bien. J'ai trop hâte. Ah mais ouais, tu m'étonnes. Et tu vas en parler un petit peu sur tes réseaux bientôt peut-être? Bah, du coup, sur Instagram et TikTok, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc c'est d'où les 15 premières Hmm. inscrites qui en ont entendu parler grâce à ça. Je continue à essayer voilà, de le jeter un petit peu par-ci par-là pour voir s'il y a encore des créatrices qui sont à Lille ou dans les alentours qui peuvent se déplacer ce jour-là. Mais ouais, c'est bientôt là, c'est dans 15 jours, enfin, Ok. trop cool. Et justement, si on veut suivre ça, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre toi? Mm. Alors c'est pas compliqué sur Facebook. C'est pour les vieux, ça, Facebook. Pas Facebook. Sur Instagram et sur TikTok, c'est @FlorineBray. Ouais. Pas compliqué. Sur Instagram, il y a un petit trait du bas après, mais j'ai pas cherché trop loin. Et plus j'avance, plus je me demande si c'était une bonne idée de mettre mon nom de famille. Je sais Ah pas. ouais? Ouais, je sais pas. Il y a très peu de créatrices UGC qui postent sur TikTok et Instagram sous leur nom de famille. Ça me parle même pas, je crois. Souvent, Je on les repère réfléchis. vachement au prénom plutôt. Ouais. Mais moi, bon, je suis partie sur Florine Bray. C'est parti. Après, c'est fait, les gens t'identifient comme ça, donc Oui, ouais, je sais y pas a si plus de c'est retour trop trop grave. arrière maintenant. Ouais. Ouais, ça me va très bien. Ta chaîne YouTube, c'est Florine Bray aussi? Oui, Ok, bah parfait. Comme ça, c'est simple. On sait oui, où te chercher, où te trouver, c'est parfait. exactement. Pareil partout, simple. Et à l'époque, quand j'étais sur YouTube, j'avais des anciens pseudos.
Et OK. j'ai tellement changé parce qu'un pseudo, je trouve que c'est hyper temporaire. En fait, c'est éphémère parce que 2 ans, 3 ans après, tu peux te lasser. Et donc, du coup, je me suis dit, au moins, je passerai pas par cette étape. Je pourrais pas changer mon nom, donc Ouais. Ça me donne très envie de connaître un des petits pseudos dont tu as honte. ah là là, je te donne le tout premier parce que comme j'avais 12 ans, c'est pardonnable. C'est pardonnable. C'est pardonnable. Et c'est encore le nom de mon adresse email parce que du coup, à l'époque, j'avais pris mon compte sur YouTube avec cette adresse mail qui était mon OK. pseudo. C'était Kiwix Makeup. Franchement, je trouve ça trop mignon. Mais en fait, à l'époque, j'étais hyper fan de je sais plus du tout si elle exerce encore. C'était une youtubeuse à l'époque qui s'appelait Tarte aux fraises. Je sais pas si ça te parle. Est-ce qu'elle faisait de la pâte Fimo? Non, elle faisait du nail art. OK. C'était genre la queen du nail art en France. Et j'étais tellement fan d'elle que comme dans son pseudo, il y avait genre fraise, je me suis dit, moi aussi, je vais prendre un fruit et je vais mettre make-up à côté. Franchement, c'est mignon. C'est Oui, pareil, t'as 12 ans, t'essayes, tu t'inspires, mais en même temps, tu remets ta sauce. Franchement, je trouve que c'est déjà beaucoup. c'était très mignon. C'est resté, Oui. quand même, resté, je crois, bon 3 ans hein, en ligne Ouais. sous le nom de Kiwix Makeup. OK. Mais Kiwix Makeup n'est plus. Maintenant, on va chercher Florine Bray parce que on Exactement. est adulte et professionnel. Exactement. Et vous pouvez même me trouver sur LinkedIn, Florine Bray, c'est pas. Tu postes un petit peu sur LinkedIn? J'essaye. Mon objectif ultime, c'est de faire un post par semaine. OK. Pas toujours réalisable, honnêtement, parce que bah, faire un post pertinent, ça prend du temps. Oui. Donc, pas toujours réalisable. Mais j'essaye. Après, je t'avoue que pour l'instant, je le sens et je le sais que je n'utilise pas du tout LinkedIn de la bonne manière. Je OK. l'utilise pas comme il faudrait que je l'utilise si vraiment j'étais en recherche de clients. Mais je le fais quand même, histoire de. J'aime Ouais, bien me dire. t'alimentes une présence. Mm. Exactement. Donc j'essaye, mais c'est pas mon univers, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus cadré. Il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a des codes UGC, il y a des codes LinkedIn qui sont très très présents, et c'est vrai que faire différemment des codes qui sont en place, c'est pas forcément Ça dépend, je trouve que sur LinkedIn, c'est un super bon moyen de se démarquer parce que tu ressors tout de suite du lot. Après, les gens accrochent, les gens n'accrochent pas, mais t'es très vite visible. Oui, c'est vrai. Mais moi quand je regarde mon feed LinkedIn, j'ai vraiment cette sensation que tout se ressemble, et si on me met un post devant les yeux, je serais incapable de te sortir la personne qui l'a écrit. Ah ouais? Ok. Bah ouais. Après, comme je te dis, j'utilise pas LinkedIn à fond, Hmm. mais j'ai quand même quelques trucs, quelques personnalités pardon que je suis sur LinkedIn. Et je trouve que, je sais pas, j'ai pas encore trouvé la personne où je me dis, ah là, je sens que son contenu est différent. Je viens mettre des paillettes dans ton feed, t'inquiète. Ah là 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 là. Je poste pas tous les jours. J'essaye, pareil, une fois par semaine. Franchement, c'est compliqué. On dire tous les jours. Non, mais... J'ai fait tous les jours. J'ai fait tous les jours au mois d'octobre. Ah, C'était un défi lancé par Kikads. ok. Je l'ai fait. Franchement, c'était super dur. Parce qu'il y a des fois où j'avais pas d'idée. Je me retrouvais à parler de mon chien. En disant, franchement, mon chien, c'est ma meilleure collègue. Exactement. Grâce C'est à comme elle, je pour me ma rappelle qu'il force. fait jour dehors. Non, mais j'avais pas toujours des trucs à raconter. Mais par contre, je l'ai fait. Et pareil, il faut une vraie organisation. Poster des trucs Bah oui. pertinents, c'est compliqué. Bah ouais. Donc, Et dès que c'est pas assez pertinent à mon goût, je sais pas, surtout LinkedIn dans une sphère où du coup tout est, enfin forcément, hein, tout est très pro, ouais. voilà. Autant sur TikTok, si on en parlait tout à l'heure de la légitimité, si je suis pas légitime de parler d'un truc, franchement, je m'en fiche parce que ça trouvera son public et tout le monde parle de tout. Donc pourquoi pas? Mais sur LinkedIn, il y a la légitimité, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus Ouais, c'est vrai. intense, quoi. Donc ouais, on essaye, mais c'est pas Oui. sur mon top priorité. Franchement, une fois par semaine, de toute façon, je pense que c'est suffisant parce que ça montre que t'es là, tu existes. Tu postes de temps en temps. Je suis Je là. pense que c'est suffisant. Mm. Objectif, tenir ce une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'est bien déjà. Est-ce que t'aurais une personne en tête que t'aimerais bien entendre sur 360 créa dans un Alors, prochain épisode? le problème avec cette question, c'est que j'ai trop de personnes en tête.
Ok. En fait, il y a plein de filles qui sont dans l'UGC et que je suis et que j'adore et que je vais trop répondre à tes questions. Est-ce que je peux en dire plusieurs? Ouais, vas-y. Est-ce que je peux en dire au moins, est-ce que je peux en dire au moins deux? Tu peux même faire... Vas-y, fais-moi un top 3. Je fais un top 3. Alors, ok, top 3. Je me reprends. J'aimerais bien entendre du coup Philippine. Je sais pas si tu vois qui sur TikTok. Elle est CM et elle fait de l'UGC. Faut que je regarde, je suis pas sûre. Mais je vais chercher. Je suis sûre que je la trouverai. Elle est de Lille. Et je vais la rencontrer bientôt du coup. Trop cool. Mais elle est aussi en alternance. Donc elle a aussi Ok. cette double casquette. Ensuite, toujours de Lille, je soutiens trop ma ville, je sais pas pourquoi. T'as raison. Mais il y a Léa que tu peux aussi interviewer, Ok. qui est Je crois que je l'ai vue dans ma For You page. Léa qui, pareil, est enfin un peu le même parcours que moi dans le sens où elle était en alternance. Maintenant, elle est en temps partiel dans son taf et sur l'UGC de l'autre côté. Elle fait un taf incroyable. Donc voilà. Elle est social media manager, c'est ça? Elle en fait un petit peu, je crois que c'est pas le... Ah, tu veux dire dans son taf? Dans son vrai taf? Ouais, faut peut-être que je regarde, mais il m'avait semblé voir Léa SMM. C'est possible. MMM. C'est possible. Ok. C'est possible. Et ensuite, si je dois faire un top 3, du coup, je vais finir par Valentine parce que je sais que tu l'as pas encore interviewée. Et que Valentine Branelec, on est d'accord? je connais pas son nom de famille. Des lunettes, les cheveux courts. Maintenant, elle est sur Paris? Oui, Ok. oui, oui. C'est bon, on est sur la bonne Valentine. C'est bon. Ok. Qui pourrait aussi faire une interview incroyable. Ouais, je pense que ça pourrait lui plaire. Pas de soucis. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, tes expériences. C'était trop chouette de discuter avec toi, Florine. Bah, merci à toi, vraiment, j'ai trop apprécié. Au final, je stressais un peu et finalement, c'était hyper naturel, donc incroyable. Ouais, c'est ça, juste tu nous racontes ton histoire et nous on t'écoute. Parfait, merci beaucoup encore de m'avoir reçu. Bah merci à toi et puis on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode et Florine, on te suit sur les réseaux. Salut! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360crea ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.